et le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert, papa qui m'appelle. Aucun de tes bienfaits, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Est-ce que tu peux le chanter? Chante-le bien, chante-le. Des paroles pour te louer. Oh, des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Quand tout va mal, même si tout va mal, tu peux lui dire qu'il est toujours là. Oh mon âme. Moi je
aussi dans les livres d'Apocalypse 7, verset 11. En tous les anges s'étaient tenus autour du trône et les veillards et les 4 êtres vivants, ils se prosternaient sur la face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à adorer Dieu? Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à adorer Dieu? Les êtres vivants se prosternent parce qu'ils reconnaissent encore une fois sa Seigneurie. Commence encore une fois monter. 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 Ah, ton âme doit adorer Dieu ce matin. Ah, ton âme doit adorer Dieu ce matin. Tes circonstances doivent adorer Dieu ce matin. Que tout ce qui vit loue l'Éternel. Que tout ce qui vit loue l'Éternel. Ah, je verrai déjà venir où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ah, l'heure est déjà venue où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Commence à monter, commence à monter, commence à monter, commence à monter. Allez, pas les plafonds en ce lieu. Tout est bon de ta gloire.
Seigneur.
Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée. La main cachée, c'est Yahya. La main cachée.
l'adoration de son peuple. Yahweh, tu as dit dans ta parole, l'homme, mes yeux et mon cœur seront dans mon temple. Nous te disons merci, Yahweh, pour ta présence. Nous te disons merci, Seigneur, d'avoir encore une fois accepté notre adoration, de nous avoir encore une fois accepté dans ta présence. Nous poussons encore une fois des cris de joie parce que tu es Dieu. Nous poussons encore une fois des cris de joie parce que tu es Dieu. Poussons des cris de joie. Le psalmiste a dit dans le Psaume 57, verset 10, je louerai parmi le peuple, Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à louer Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à louer Dieu? On parle du Dieu des nations, on parle du Dieu des nations. Acclamez pour mon Dieu, acclamez, acclamez, acclamez. Je vais me réjouir dans les yeux de mon salut. Ah, Jésus, mon roi. Je vais me réjouir dans les yeux de mon salut. Ah, Jésus, mon roi. Tu t'es avec moi. Je vais me réjouir dans les yeux de mon salut.
Et je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis ravi d'être encore devant vous pour parler de la part du Seigneur. Ce n'est pas facile. Amen. Les jours se suivent et se succèdent aussi, mais ils ne sont pas tous pareils. Je ne savais pas que je pourrais être encore devant vous pour pouvoir vous parler, mais Dieu l'a permis. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais parler aujourd'hui d'un thème que j'ai intitulé « Venez à moi ». Matthieu chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Je lis à partir du verset 28. La Bible dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Parole du Seigneur. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. L'Éternel m'a mis à cœur de parler de ce thème, venez à moi. En français, quand on dit à une personne de venir vers quelqu'un, vers quelque chose, cela veut dire la personne qui a donné cette autorisation ou cette instruction, c'est bien que la personne qui devrait venir a intérêt de pouvoir venir. Amen. Si je constate quelque chose, je vois que cette personne a besoin d'aller à tel endroit pour pouvoir avoir ce qu'elle est en train de chercher. Je connais quelqu'un qui engage ou qui emploie. Je dis, viens, je vais te montrer la personne qui peut t'employer. Viens, je vais te montrer la personne qui peut t'aider à pouvoir faire ton CV. Viens, je vais te montrer quelqu'un qui pouvait t'aider dans cette situation. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, en quelque sorte, lorsque je te demande de pouvoir aller, ou je te demande de pouvoir venir, je sais que tu avais vraiment besoin d'avoir ce que tu voulais avoir. Et là où je t'envoie, quelque chose de bien se trouve. Et tu vas trouver ton intérêt. Dis Amen. Amen. On envoie une personne, ou on appelle une personne vers là où il y a son intérêt. S'il n'y avait pas d'intérêt, on ne pouvait pas te demander de venir. Jésus a constaté quelque chose. C'est un Dieu en chair et en os. Il a regardé comment les hommes vivaient. Il a vécu parmi eux. Il a constaté certaines anomalies. Souvenez-vous, quand il enseignait à ses disciples comment prier, il leur a dit, lorsque vous priez, dites. Puisque vous ne savez pas comment prier. Dis Amen. Amen. Dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'ai fait une remarque. Sur la planète, le nom de Dieu n'est pas sanctifié. C'est ce qu'il avait constaté. Amen. Alors vous devez demander cela à Dieu. Et que Dieu soit sanctifié parmi vous. Vous allez être bénis. Il dit, vous allez demander encore une chose à Dieu. Que ton règne vienne. J'ai constaté qu'ici, c'est le diable qui règne. Ce n'est pas Dieu qui règne. Je suis promené partout, j'ai vu les démoniaques vraiment manipulés par le diable. Nous allons voir ça. Alléluia. J'ai vu les gens souffrir avec des maladies incurables. Des gens courbés, ils ne peuvent pas se redresser. Le diable règne ici. Je fais un constat, le diable règne ici. Et vous les humains, vous devez dire quelque chose à Dieu, à votre Créateur. Dis à votre Créateur que ton règne, nous voulons que tu règnes au milieu de nous. Vous serez bénis. Alors du coup, c'est ce que je voulais dire. Quand on dit que venez à moi, cela veut dire que non, vous allez trouver votre intérêt vers la personne qui vous appelle vers lui. Ce monde, que ce soit Dieu, que ce soit le diable, que ce soit les humains, tout le monde cherche les intérêts. Que tu le veuilles ou pas, moi je te dis la vérité. Notre Dieu, c'est un Dieu des intérêts. Dis Amen. S'il n'avait pas intérêt à me sauver, il n'allait pas me sauver. Il avait intérêt de pouvoir me sauver. Il avait intérêt de pouvoir te sauver. Dieu a intérêt. Et lorsque nous venons aussi auprès de Dieu, nous devons avoir aussi nos intérêts. Nous devons aussi bénéficier de quelque chose. Il dit, venez à moi. Vous savez, dans la Bible, cette expression, venez à moi, est expliquée dans divers versets avec des termes un peu clairs et bien spécifiques. J'aimerais que nous allons voir cela pour nous aider à comprendre ce qui se passe. Venez à moi, ça veut dire beaucoup de choses. Quand une personne dit que viens à moi,
il veut dire beaucoup de choses. Mais nous allons rester dans le contexte de Christ lui-même. Alléluia. Alors je vais demander à Papa Lucien de nous lire d'abord Jean chapitre 1er, verset 12. Venir à Jésus veut tout simplement dire le recevoir. Amen. Premier point, quand il dit venez à moi, il veut que tu puisses le recevoir. Ça c'est le premier point. Oui, tu peux lire papa. Verset 12. Oui. 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 Merci beaucoup papa. Vous vous arrêtez là. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, venir à Jésus pour une personne ce matin dans cette salle, c'est juste le recevoir comme Seigneur et Sauveur. C'est ça ce qu'il veut te dire. Puisque chacun de nous, on ne vient pas à Jésus de la même façon. Jésus ne s'attend pas à voir de certaines choses dans notre vie, c'est-à-dire la même chose. C'est-à-dire ce qu'il demande à Pasteur Lucien, ce n'est pas ce qu'il demande aussi à moi Judith. Alléluia. Ce n'est pas la même chose. Ce qu'il attend que moi puisse faire, ce n'est pas ce qu'il attend que Papa Lucien puisse faire. C'est pourquoi quand on dit venez à Jésus, il y a certaines personnes dans la salle que Dieu veut tout simplement dire reçois-moi comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Point barre. Et quand tu le fais, la Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu. Il y a un autre point qui est ajouté qui dit à tous ceux qui croient en son nom. On va voir ça, le deuxième étape, deuxième point. À tous ceux qui croient en son nom. D'abord, il faut le recevoir. Celui qui ne le reçoit pas, il ne peut jamais bénéficier de ce qu'il peut faire pour la personne. Il dit, venez à moi. Cela ne veut pas dire que non, marche vers lui. C'est-à-dire, je suis déjà à la porte, reçois-moi chez toi. Je frappe, si tu ouvres, j'entre. Je vais demeurer avec toi. Tu as besoin de ma présence chez toi. Dans ta vie, pour que les choses changent, je vais entrer dans cette vie-là. On va voir ça. Jésus veut entrer dans la vie d'une personne. Puisque nous avons tendance à dire que non, c'est ma vie privée. Jésus ne veut pas que tu puisses avoir la vie privée. C'est un peu compliqué, non? Non, ça me regarde. Non, Jésus ne veut pas que ça te regarde. Il faut que ça le regarde aussi. Pour te faire du bien. Depuis que ça te regarde, depuis que c'est ta vie privée, ça ne marche pas. Maintenant, qu'est-ce que tu attends? Donne ta vie à Christ, reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Et les choses vont changer. Venez à moi. Ça veut dire pour une personne, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen, chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Certains d'entre nous, aussi longtemps qu'on n'est pas encore enfant de Dieu, les choses ne vont pas changer. Alléluia. Amen. Amen. Aussi longtemps qu'on n'est pas encore enfant de Dieu, les choses resteront toujours. Les choses ne vont pas changer. Ce qu'il attend de toi est que tu deviennes un enfant de Dieu. Quand tu deviens un enfant de Dieu, il va te donner maintenant le pouvoir de pouvoir vivre comme enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas torturé par le diable. Un enfant de Dieu n'est pas intimidé par quoi que ce soit. Un enfant de Dieu, il est prêt même à mourir physiquement, mais il sait que je vais vivre spirituellement. Un enfant de Dieu est comme Jésus. Jésus n'avait pas peur d'aller à la croix. Il savait ce qu'il attendait à la croix. Il savait le couronne qu'il attendait. Il savait le bienfait de la croix. Il voulait sauver l'humanité. Il s'est sacrifié avec raison. Dis Amen. Amen. Un enfant de Dieu est comme Christ. Il n'a pas peur du diable. Un enfant de Dieu n'est pas torturé par l'ennemi. Chaque nuit, il y a des visites, des choses qui ne sont pas, même, on ne peut même pas dire aux autres ce qui se passe chez toi la nuit. Et pour pouvoir surmonter ou dépasser ces choses-là, ou être au-dessus, il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être touché par qui que ce soit. Alléluia. Un enfant de Dieu, les sorciers n'ont pas le pouvoir sur un enfant de Dieu. La Bible dit quoi? Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Amen, chrétien. Ce n'est pas un problème d'avoir des combats, mais qui va vaincre à la fin? Qui aura la victoire? C'est ça le problème. C'est ça ce qui compte. Puisque ça peut durer autant de jours, autant de mois, mais à la fin, on va faire l'analyse. Qui a gagné?
et qui n'a perdu. Alléluia. Amen. C'est le vainqueur maintenant qu'on va couronner, qu'on va respecter, qu'on va dire vraiment, tu as combattu. Parfois tu recevais des coups, tu tombais, mais à la fin c'est toi qui as gagné. Dis Amen. Amen. Alléluia. Alors pour compléter cela, nous sommes aussi dans le livre de, puisque le deuxième point c'est croire en lui. Venir à Jésus veut tout simplement dire croire en lui. Dans Actes chapitre 16, verset 31, Paul et Silas, ils ont dit quelque chose d'extraordinaire à ces centeniers. Amen. Ils ont dit quelque chose d'extraordinaire. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Venir à Jésus veut tout simplement dire croire en lui. Alléluia. Croire en lui. Quand tu crois, quand on demande à une personne de croire, parce que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui sont dans le Seigneur, mais ne croient pas au Seigneur. Je vais l'expliquer. C'est un peu facile à comprendre. C'est-à-dire, tu es dans le Seigneur, tu es devenu chrétien, tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, mais tu ne fais pas confiance. Amen. Revenons sur la terre des humains. J'ai connu des couples qui sont ensemble, mais ils ne se font pas confiance. Ils sortent ensemble, ils rentrent ensemble. On pense bien qu'ils sont mari et femme, mais en réalité, chacun vit sur ses gardes. Alléluia. On ne sait jamais ce qui me fera la nuit. J'ai peur. Alléluia. Mon argent, je ne veux pas savoir combien. Je ne veux pas qu'il sache combien j'ai. Puisque quand lui, il a son argent, on ne sait pas combien il a. Est-ce qu'on se comprend là? Alors on vit ensemble, en couple, mais on se méfie. Alors il y a des personnes comme ça qui vivent avec Christ en se méfiant. Est-ce que Jésus vraiment peut Est-ce qu'il est capable de... Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne ce matin que je suis en train de parler là? Amen. Amen. Jésus veut que tu puisses lui faire confiance à 250%. Même à 1000%. Amen. Quand tu crois en lui, c'est-à-dire que tu lui fais confiance. Tu lui laisses tout. Tu lui donnes tout. Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais si tu veux être sauvé, quoi? Pourquoi tu ne veux pas croire? Comme tu n'es pas sauvé, quand on parle du salut, on parle de beaucoup de choses, bien-aimés. Le salut englobe tout. La guérison, la délivrance. Amen. C'est-à-dire la victoire dans tous les domaines, le succès, la réussite, la fortune, c'est-à-dire la richesse, tout ce que tu veux est inclus dans le salut. Quand tu crois au Seigneur, tu vas vaincre la pauvreté, par exemple. C'est pourquoi il dit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Pas par la vue, il vivra par la foi. Alors, il te demande de pouvoir croire en lui, afin que tu puisses avoir des choses qui se font automatiquement. Cela veut dire quoi? Dieu va prendre en charge tes problèmes. Tu lui as confié tes problèmes. Tu lui as fait confiance. Tu dis, Seigneur, je ne compte que sur toi. Je ne compte pas sur mon père, ni ma mère, ni ma fille. Alléluia. Amen. Ni mon fils, mais je compte sur toi. Ma femme peut m'abandonner. Mon mari peut me délaisser. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne m'abandonneras jamais. Je te fais confiance. Seigneur, je te confie tout maintenant. Il y a des personnes qui ont compris certaines choses comme ça. Et ils ont été tellement déçus dans le monde. Ils ont même confié leur argent à Dieu. Ce qui est difficile de faire aujourd'hui. Alléluia. Ils ont confié leur argent à qui? À Dieu. Il dit, Seigneur, je vais investir chez toi. Puisque tu ne me laisseras jamais mourir de faim. Tu vas toujours prendre soin de moi. Quand je n'aurai pas, toi tu viendras toujours à mon secours. Tu vas toujours me ravitailler. Dis Amen. 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 Quand tout le monde va m'abandonner, toi tu ne vas pas jamais m'abandonner. Tu seras toujours avec moi. Alors quand tu fais confiance en Dieu, c'est ça ce qu'on appelle croire en lui. C'est pourquoi chaque fois, Jésus demandait à certaines personnes pour les guérir, pour les délivrer, crois-tu que je peux faire cela? Il a dit à Marthe, crois-tu que je peux ramener ton frère? Puisque celui qui croit en moi, même s'il meurt, alléluia, il vivra. Crois-tu à cela? Il a posé la question. Marthe dit, ouais, je crois, Seigneur, à la résurrection de juste. Alléluia. Jésus dit, non, je te dis maintenant là.
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis Amen. Amen. Alors si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire, quand tu crois, quand tu fais à Dieu, tu fais confiance en Dieu, Dieu va se glorifier. Voilà ce que ça veut dire. Fais-lui confiance, il va se glorifier. Dans n'importe quelle situation. C'est cette phrase veut dire tout simplement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi, tu veux voir la gloire de Dieu? Oui. Je sais que tout un chacun de nous veut voir la gloire de Dieu. Si tu ne voulais pas voir la gloire de Dieu, tu n'allais pas venir ici ce matin. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si on t'a amené par force, mais tu veux voir la gloire de Dieu. Même si on a insisté, on t'a dit que si tu ne parles pas, tu ne vas pas manger ce soir. Alléluia. Hein? Pas Francis. Elle a dit que non, si tu ne viens pas à l'église ce soir, tu ne manges pas. Il dit, bon, je vais partir. Mais, je veux voir la gloire de Dieu. Dis Amen. Amen. Ma fille, je sais que tu ne fais pas ça quand même. Toi, tu es gentil. Je ne vais pas faire ça à mon papa. Alléluia. Alors du coup, cette histoire de croire d'abord signifie tout simplement ce que la Bible dit, venez à moi. Venez à moi veut dire croire à Jésus. Troisième point. Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Oui. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Ça, c'est tellement intéressant. Je vais repasser ça, papa. Là, je vais être aussi là. Verset combien? 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Venir à Jésus veut dire le manger. C'est un peu bizarre, non? Le jour où il a dit que vous allez manger mon corps, boire mon sang, il y a certains disciples qui ont fui l'église. Alléluia. Ah, le jour où il a prononcé cette phrase-là, il a dit que vous allez manger mon corps et boire mon sang. Il y a certains qui ont dit que le gars là c'est un cannibale. Mais il peut nous donner son corps pour manger. Amen. Amen. Ça n'existe nulle part. Jusqu'aujourd'hui, Jésus renouvelle encore sa demande. Il dit, vous allez me manger. Alléluia. Amen. Vous allez me consommer. L'agneau pascal. Vous allez me manger. Cet agneau devrait être mangé en entièreté. Même le pied, même le sabot. Même l'intérieur. Pas de ta Bible. Quand il fallait consommer l'agneau pascal, il ne fallait pas jeter quoi que ce soit. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus doit être mangé en entier. Venir à Jésus, c'est pouvoir le consommer. Pourquoi il veut que tu le consommes? Pourquoi il veut que tu le manges? On mange puisqu'on a faim. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. On mange puisqu'on a faim. Celui qui n'a pas faim dit que non, je n'ai pas envie de manger. Vrai ou faux? Ceux qui mangent la plupart des fois, ils ont l'appétit. C'est pourquoi vous le dites, bon appétit. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. On est ensemble, non? Amen. Alors Jésus demande à tous ceux qui ont faim. La faim qu'il est en train de parler, ce n'est pas la faim physique. La faim spirituelle. Alléluia. La faim spirituelle. C'est-à-dire le besoin spirituel, cette faim-là, pour étancher la faim, pour pouvoir compenser, pour pouvoir avoir la nourriture nécessaire, pour pouvoir manger et être en bonne santé spirituellement, il faut manger Jésus. Il faut manger Jésus. C'est lui qui dit bien. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Vous voyez ça? La soif et la faim spirituelle. Mais je vous l'ai dit, vous n'avez vu et vous ne croyez point. Alléluia. Si vous voulez voir, vous devez croire. Quand vous croyez, Jésus doit être consommé. Quand tu parles de boire Jésus, quand tu parles de manger Jésus, il parle de pouvoir le consommer tout entier. Je vais vous donner un exemple simple. Pour comprendre, venir à Jésus, ça veut dire quoi? Qui a déjà bu de l'eau dans sa vie? Est-ce que tu n'as jamais bu de l'eau? Je te dirais que ta maman t'a fait boire de l'eau. Amen.
Si toi, tu n'as jamais bu de l'eau, je te dirais que ta mère t'a fait boire de... Alors, quand on prend un verre d'eau, ce verre d'eau-là doit être déversé dans le corps humain. Vrai ou faux? Et ce verre d'eau doit disparaître. L'eau qui était dans le verre doit disparaître. Vrai ou faux? Alors, Jésus dit ceci. Il veut que lui puisse rentrer dans ta vie comme l'eau rentre dans ton corps. Tu dois le boire comme tu as toujours bu de l'eau. Ah, tu vois, maman, merci beaucoup, maman, comme tu es en train de boire de l'eau pendant qu'elle parle. Que Dieu te bénisse. Tu as tout compris. Annette, c'est pas grave. Mais je t'ai vu boire de l'eau. Est-ce que c'est mauvais? Je suis en train de parler de l'eau. C'est-à-dire, elle a pris sa bouteille, elle a déversé l'eau dans son corps. Alléluia. Amen, chrétien. Sauf si elle est malade, elle peut la vomir. Mais s'il n'est pas malade, cette eau disparaît. Et Jésus veut rentrer dans toutes les parties de ta vie. Puisque cette eau-là va bénéficier dans son corps tout entier, même depuis la tête jusqu'aux pieds. L'eau va fonctionner. Amen. Quand une personne est déshydratée, on va faire quoi? On va l'administrer un peu de l'eau pour pouvoir lui donner la force. Amen, chrétien. Pour pouvoir lui donner encore la capacité de pouvoir avoir de l'énergie. Toi qui es faible spirituellement, toi qui n'arrives pas à te tenir debout, tes pieds sont en train de trembler. Jésus te demande de pouvoir le consommer, de boire en entier. Jésus veut entrer dans ta vie pour te donner les capacités nécessaires pour vivre dans cette vie avec victoire. Alléluia. Tu dois consommer Jésus comme ça, comme tu bois de l'eau. Il dit, celui qui a soif, qui vienne à moi, qui boit. Ça, c'est dans le livre des Jean. C'est dans le livre des Jean. C'est Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Nous devons boire qui? Jésus. On doit le boire. Ça, on peut aussi le lire, c'est très important. Jean chapitre 7, verset 37. Voilà ce que la Bible dit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alléluia. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jésus a dit que tu viennes à lui. Tu vas venir à lui, c'est pour le boire, simplement. C'est-à-dire ton problème trouvera une solution le jour où tu vas boire Jésus. C'est ça qui me fait comprendre là. C'est-à-dire il y a des cas que pour trouver une solution, pour arriver à vaincre cette situation-là, toi, tu dois boire Jésus. Tu ne l'as jamais bu. Depuis que tu l'as mis dans ta bouche, tu n'as jamais laissé Jésus couler sur ta gorge. C'est très compliqué. Quand tu laisses du liquide dans la bouche, tu finiras par le faire sortir. Ou du moins, tu laisses ce liquide rentrer en toi. Amen. Je vais donner un exemple simple, banal. Papa, ça prend un verre d'eau. Il met dans sa bouche, première gorgée, il n'a pas encore fait passer. Maman Claudine qui crie, ne bois pas ça, il y a du poison. Vous voyez ce que je fais là? Papa est bloqué, puisque l'eau n'a pas encore passé ici. Il dit, c'est mieux que j'ai un peu de plaie dans ma bouche que d'avoir des plaies sur mon cœur. Est-ce que vous voyez ce que je vais dire là? C'est-à-dire, comme il a eu cette alerte, la maman a crié, ne bois pas cette eau-là. Mais l'eau était déjà là, dans la bouche. Il y a beaucoup comme ça qui sont avec Jésus. Depuis qu'ils ont gardé Jésus dans la bouche, ils ne veulent pas les laisser passer. Ni avaler, ni jeter. C'est très compliqué. Décide-toi. Tu veux jeter Jésus ou bien tu veux l'avaler? Tu restes, tu es déjà depuis longtemps dans l'église. Jésus est dans ta bouche. Tu veux vraiment l'avaler ou tu veux le jeter? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Amen. Alléluia. C'est une situation réelle. Je vais nous aider à comprendre cela. C'est une situation réelle.
Vous avez déjà entendu les gens disent que non, c'est quelqu'un qui n'est ni chaud ni froid. Alléluia. Il ne veut pas être. Laissez la porte fermée, s'il vous plaît. Amen. Et il ne veut pas être comme les autres. Et il ne veut pas aussi quitter là où il est. Si tu es ni chaud ni froid, Dieu va te vomir. Dis Amen. Amen. Le problème c'est quoi? Le problème est que depuis que tu es venu au Seigneur, tu ne veux pas rentrer trop. Et tu ne veux pas aussi reculer trop. Tu veux être avec les païens comme païens. Tu veux être avec les chrétiens comme un chrétien. Toi, tu es caméléon. Faites attention. Ou tu décides. C'est comme si Jésus était dans ta bouche. Tu ne veux ni le vomir, ni l'avaler. Alors du coup, il arrive que quand il faut faire les choses de l'autre côté, tu le fais. Quand il faut maintenant venir faire les choses de ce côté, si tu le fais aussi. Mais ce n'est pas comme ça fonctionne avec Dieu. On ne mélange pas les deux ensemble. Dis Amen. Amen. Il n'y a pas de relation entre la lumière et le ténèbre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Lorsque la lumière apparaît, le ténèbre disparaît. Lorsque le ténèbre arrive, la lumière aussi disparaît. C'est donc Dieu a décidé que ça soit comme ça. Qu'il y ait un jour et qu'il y ait un matin, c'était le premier jour. Dis Amen. Amen. Alors du coup, Dieu a voulu que la lumière se sépare de quoi? De ténèbres. Il n'y a pas de relation. On ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas fonctionner comme ça. S'il vous plaît, venez à Jésus. Amen, les chrétiens. Je vais juste signaler le dernier point, mais je n'ai pas fini. Puisque je ne suis pas encore rentré dans le texte où j'étais. Je suis en train de nous expliquer ce que ça signifie venir à Jésus. Venir à Jésus, c'est pouvoir aussi le regarder. Dieu regarder. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui tournent le visage, qui ne veulent pas regarder Jésus en face. Pourquoi? Puisque Jésus est lumière. Quand tu le regardes, il va te faire montrer ce qui ne va pas en toi. Comme tu ne veux pas que les gens sachent ta vie cachée, tu ne veux pas faire face à Jésus. Jésus est lumière. Vous connaissez la lumière, non? Amen, chrétien. Vous connaissez la lumière? Vous savez, j'ai donné un exemple à mes enfants lorsque je parlais avec eux le mercredi. Je dis, écoute, quelqu'un peut avoir, dans cette pièce ici, il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas dire seulement des choses précieuses, il y a beaucoup de choses. Il y a des chaises en rouge, des baffles, ça. Il y a beaucoup de choses ici. Quelle que soit ta capacité de voir, tu es vraiment, humainement parlant, ta vision est claire. Tu vois les choses bien. Amen. Si on t'amène à l'hôpital, le médecin te dit, est-ce que tu peux me dire c'est quelle lettre? Tu dis, tu vas même jusqu'au plus petit. C'est-à-dire ta vision est claire. Tu n'as pas besoin de lunettes pour voir. Amen. Tu peux voir clair. Ta vision est juste, est nette. Mais si on t'amène dans cette salle où il y a beaucoup de choses, et avant de rentrer, on éteint la lumière. Il fait noir ici. Amen. Il n'y a pas de lumière. Quel que soit ce qui se trouve dans cette salle, si on te fait rentrer dans le noir, avec ta vision claire, ta vision nette, tu ne peux jamais distinguer où est la chaise, où est le baffle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Amen. Tu ne peux jamais distinguer. Tu ne peux pas dire à la personne, dans le noir, c'est comme si on t'a dit de fermer les yeux. Et dit, ferme les yeux, dis-moi, ça c'est quelle couleur? Tu vas dire comment? Alléluia. Tu rentres, on te dit que dans cette salle, il y a un tapis. Mais c'est dans le noir. On te dit, tu vas nous dire quelle couleur a le tapis. Quelle que soit la bonne santé visuelle que tu peux avoir, tu ne diras rien. Tu ne verras aussi rien, puisqu'il y a le noir. Et quand c'est noir, il faut qu'il y ait la lumière qu'on appelle la révélation. Quand la lumière, maintenant, quand la personne va allumer la lumière, c'est comme s'il y a une révélation qui est tombée dans toi. Tu commences maintenant à voir clair, tu dis, ah oui, ça, la chaise est rouge, le tapis est gris. Alléluia. J'ai pétilé le tapis. Comment tu as dit ça? Parce que la lumière est arrivée. C'est comme ça fonctionne. Quand tu regardes Jésus, Ésaïe chapitre 45, verset 22. Ésaïe 45, verset 22. Une autre personne nous prépare Hébreux 12, 2 à 3.
Ésaïe 45. Venir à Jésus, c'est pouvoir le regarder. Toi qui ne veux pas regarder Jésus, tu vas mourir dans le ténèbre. Tu ne verras jamais clair dans la vie. Verset 22. La Bible dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est venir à Christ. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Parole du Seigneur. Lisons aussi Hébreu. Je vais couper cet enseignement-là pour aujourd'hui. J'aurai encore le temps de pouvoir continuer. S'il y a d'autres choses à faire. Nous sommes dans Hébreu, chapitre 12, verset 2. La Bible dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Je vais dire à une personne ce matin, si tu regardes à Christ, tu ne seras jamais dans la confusion. Amen. Je ne sais pas quelle est la personne que tu regardes beaucoup plus. La personne sur qui tu comptes, quoi. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. La personne sur qui tu comptes, et cette personne-là est capable de te donner ce que tu as besoin. Moi, je connais une personne qui fait tout. Venir à Christ, pour une personne ce matin, c'est pouvoir le regarder. Devant Jésus, il ne faut pas baisser la tête. Amen. Amen. Quand tu t'approches de Christ, il faut le regarder. Il ne faut pas baisser la tête. Tu veux être éclairé, tu veux voir clair, tu veux être révélé, tu veux voir les choses comme il se doit, alors fixe le regard vers Jésus. Amen. Fixe le regard vers Jésus. Il dit, tournez vers moi. Vous avez tourné votre visage de l'autre côté. Vous regardez quelqu'un d'autre. Vous êtes distrait. Il veut que vous tournez votre regard vers lui. C'est ça ce qu'il veut pour une personne ce matin. Venez à moi. Alléluia. Venez à moi. C'était juste l'introduction et l'explication de notre sujet que nous sommes en train de traiter. On va poursuivre, je crois, par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Et nous serons toujours dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Dis Amen. Amen. Et on va continuer avec le reste, puisque je n'ai pas encore exploité, je n'ai pas encore développé cela, puisque j'ai quelque chose à faire. Que Dieu soit loué, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voulais donner quelques minutes à mon frère Jean-Luc. Jean-Luc qui vient de l'Italie, il y a beaucoup qui l'ont déjà vu. Alors, Jean-Luc a un témoignage qu'il voulait partager avec la communauté de sa conversion et de sa vie, comment il est entré dans son mariage, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que le Seigneur a fait. C'est ça ce qui fait la force de l'évangile. C'est-à-dire ton expérience personnelle avec Jésus. Quand Jésus nous recommande de pouvoir aller témoigner, on ne témoigne pas ce que les autres ont vécu, on témoigne ce que nous avons vécu avec Jésus. Est-ce que vous comprenez? Tu peux venir, Jean-Luc, s'il te plaît. On a grand pour lui, on l'encourage. Bonjour. Bonjour. Innanzitutto porti saluti di Pastore Jean-Claude a tutti voi. Je vous ramène les salutations de Pasteur Jean-Claude. Vi dà un abbraccio enorme, Il vous significativo embrasse tous. e veramente voleva essere anche lui qua Lui aussi, il aurait questi voulu être giorni. là. La mia testimonianza è un po' particolare. Mon témoignage est vraiment particulier. Io cresco da una famiglia cattolica Moi, je viens d'une famille catholique. dove da quando ero piccolo, dall'asilo Depuis mon enfance, depuis que j'étais petit, fino alla quinta elementare, ero in
dalle suore, Jusqu'à mon CP, j'étais chez le masseur, dove dovevano darmi una conoscenza di Dio. là où on devait me donner une connaissance de Dieu. Sinceramente là non ho trovato nulla. Mais j'ai rien trouvé. All'età di 6 anni, Quand j'ai eu 6 ans, se uno mi chiedeva cosa vuoi fare tu da grande, si quelqu'un me demandait qu'est-ce que tu veux faire lorsque tu vas devenir grand, io ho detto il Papa. je lui disais, je vais devenir pape. Ma non conoscevo Dio, Mais je ne connaissais pas Dieu. conoscevo regole, Je connaissais des règles. conoscevo quello che non si doveva fare. Je savais simplement ce qu'on ne pouvait pas faire. E sinceramente se dice qualcuno non fare questo Et si tu dis à quelqu'un ne fais pas ça, all'età di 5-6 anni, lorsqu'il a 5 ou 6 ans, fai tutto l'opposto. toi tu vas faire tout ce qui est l'opposé. A un certo punto io ho detto ai miei genitori, io non voglio più andare in una scuola cattolica, À un moment donné, j'ai dit à mes parents, je ne vais plus partir dans une école catholique. però cercavo Dio. Mais j'ai cherché quand même Dieu. Allora ho fatto un mese in un collegio di frati, di sacerdoti, J'ai fait 1 mois dans un collège de sacerdotal per cercare Dio, pour pouvoir chercher Dieu. ma là non l'ho trovato. Mais je ne l'ai pas trouvé. Ho trovato regole, J'ai trouvé des règles, cosa si deve fare, cosa ce non qu'on si deve pouvait fare, faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. ma Dio non l'ho trovato. Mais je n'ai pas trouvé Dieu. Quando tu cerchi qualcosa Lorsque toi tu cherches quelque chose e non la trovi, ti butti tutt'altra cosa. et tu ne la trouves pas, tu te donnes à quelque chose d'autre. Quindi ho conosciuto brutte compagnie, J'ai commencé à fréquenter de mauvaises personnes, brutte compagnie. de mauvaises compagnies. Io ho fatto parte dell'estrema destra italiana, J'étais à la droite en Italie. ho fatto l'Ultras del Padova, J'ai fait l'Ultras à Padova. Ultra. À Padova. ho fatto parte anche di qualche banda non tanto bella. J'ai fait partie de quelques bandes qui n'étaient pas trop catholiques. Non cercavo più Dio, Je ne cherchais plus Dieu. mi sembrava. Je pensais, Cercavo un qualcosa che fin da piccolo cercavo, ma non era Dio. j'ai cherché quelque chose que j'ai cherché depuis mon enfance, mais ce n'était pas Dieu. Fino a che un giorno, come dice, a 33 anni, a 30 anni i miei genitori Quand j'ai eu conoscono 30 Dio, ans, mes parents ont connu Dieu. iniziano a pregare per me, Ils ont commencé à prier pour moi. ma io ero talmente nelle tenebre Mais moi, j'étais tellement dans les ténèbres. che sinceramente quando mi dicevano noi preghiamo per te, Lorsqu'ils me disaient, on prie pour toi, io dicevo se sono così è colpa vostra. moi, je disais, si je suis devenue comme ça, c'est à cause de vous. Cosa pregate? Pourquoi vous priez? Dov'è Dio? Il est où Dieu? Io l'ho cercato, Moi, je l'ai cherché, ma non l'ho trovato. mais je ne l'ai pas trouvé. Dio non esiste. Dieu n'existe pas. Io ero diventato ateo. Moi, j'étais devenue athée. Il était même dans la drogue, il faut dire la vérité. La droga era il mio Dio, La drogue était devenue mon Dieu. l'alcol era il mio Dio. L'alcool était devenu mon Dieu. E proprio c'erano fiumi di droga e fiumi di alcol. Il y avait beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool. Uno che non riesce a ragionare non può vedere Dio. Une personne qui n'arrive même pas à réfléchir ne pourra pas voir Dieu. Una sera, tornato a casa, ero stracotto. Un soir, retourner à Dieu, j'étais vraiment perdu. Tante volte arrivi a casa e sei fatto, sei... Deux fois, tu arrives à la maison, tu es rempli avec la drogue, tu réfléchis même pas. Io buttavo sangue da naso, Moi, je perdais du sang de mon nez. stavo veramente male. J'allais vraiment pas bien. Io sono andato dai miei genitori e ho detto Je suis partie dovete chez mes parents. chiamare un'ambulanza. Je leur dis, vous devez appeler l'ambulance. Io sto per morire. Moi, je vais mourir. I miei, vai in camera e prega. Mes parents ont dit, va dans la chambre et prie. Ma
Come prego? Sto Ça veut dire morendo. quoi, prie? Je suis en train de mourir. Perdo sangue, Je vomito perds du sangue. sang, je vomis du sang. Torno in camera e dico, Je rentre dans ma chambre et je dis, se tu esisti, si toi, tu existes, io do la mia vita a te. moi, je te donne ma vie. Non succede nulla. Il n'y a rien qui se passe. Signore, io se tu esisti, io do la mia vita Seigneur, a si te. toi, tu existes, moi, je te donne ma vie. Io oggi sono morto, Moi, aujourd'hui, je suis mort. però ricordo che mi sono svegliato la mattina, Je me rappelle, je me suis réveillée le lendemain matin. c'era tutto il sangue sul letto, Il y avait du sang sur les lits la mia vita è cambiata, et ma vie a changé perché non cercavo più la droga, parce que je ne cherchais plus la drogue. perché la mattina proprio la prima cosa cercavo la droga. Parce que dès que je me levais, la première chose que j'ai cherchée, c'était la drogue. Io l'ho presa e l'ho buttata nel latte. Moi, j'ai pris la drogue et je l'ai jetée dans la toilette. Per la prima volta sentivo una persona a fianco a me, Pour la première fois, j'ai senti une personne à côté de moi. sentivo l'amore di Dio che J'ai in quel senti momento l'amour de Dieu en ce moment è sceso. et qui est descendu en ce moment sur moi. La prima cosa che ho detto è dov'eri tutti i 33 La première anni? chose que je lui ai dit, tu as été où pendant ces 3 ans? Era sempre a fianco a me, Il a toujours été là à côté de moi. ma io non lo cercavo, Mais moi, je ne le cherchais pas. non mi è stato insegnato a cercarlo. On ne m'a pas appris à les chercher. E non è stato facile, Ça n'a pas été facile, ma Dio era sempre a fianco a me. mais Dieu, il a toujours été à côté de moi. Io quando andavo in macchina, Moi, lorsque j'étais dans ma voiture, con la cintura al lato destro, je mettais la ceinture même du côté droit. avevo sempre un posto per lui. J'avais toujours une place pour lui. Era religione? Non lo so, C'était la religion, je ne sais pas. ma sapevo che Dio era con me. Mais je savais que Dieu était avec moi. La difficoltà è che quando tu vivi una vita nelle tenebre, La difficulté, c'est que lorsque tu vis une vie dans les ténèbres, conosci solo tenebre. tu connais que les ténèbres. Cercando i vecchi amici, En recherchant mes anciens amis, Dio ha fuso il mio telefono. Dieu, il a brûlé mon téléphone. La cosa più bella è che Dio mi ha fatto entrare in un gruppo di preghiera. Dieu m'a fait rentrer dans un groupe de prière. Non è stato facile, Ça n'a pas été facile, però Dio mi ha allontanato, mi ha messo nel deserto. mais Dieu m'a éloigné, il m'a mis dans le désert. E quando è stato ora, Et ça a été le moment, mi ha fatto conoscere mia il moglie. m'a permis de rencontrer ma femme. Il mio sogno era di andare in Canada. Mon rêve était d'aller au Canada. Non vedevo mia moglie. Je ne voyais pas ma femme. E per l'ennesima volta Dio mi ha detto, Mais Dieu m'a dit encore une fois, tu sei morto. toi, t'es mort. È tua, è mia. Tu hai dato la vita a me, fai quello che Toi, vuoi. tu m'as donné ta vie, tu fais ce que moi, je veux. Un giorno in preghiera Un jour, pendant la prière, mi fa girare la testa j'ai retourné ma tête e mi fa, questa è la tua donna. et il m'a dit, voici ta femme. Io voglio andare in Canada. Moi, j'ai dit non, moi, je vais aller au Canada. E dopo un po' ci siamo conosciuti, Et après, on a commencé à se connaître, ci siamo frequentati. on a commencé à se fréquenter. E dopo 6 mesi Et après 6 mois, io ho chiesto la mano, ho chiesto di je lui ai sposarci. demandé si elle voulait m'épouser. Non è stato facile. Ça n'a pas été facile. Ho pianto J'ai pleuré perché il marito vuole il massimo per la moglie. parce qu'un mari souhaite le meilleur pour sa femme. E Dio mi diceva, Et Dieu me disait, non ti preoccupare. ne t'inquiète de rien. Io quando gli ho chiesto di sposarlo, Moi, lorsque je lui ai demandé de m'épouser, non avevo né casa, je n'avais pas de maison, non avevamo né soldi, on n'avait pas l'argent, non avevamo nulla. on n'avait rien. Ma Dio ha provveduto a tutto.
Mais Dieu a su pourvoir à tout. Abbiamo pianto, On a pleuré, abbiamo riso on a rigolé e abbiamo lavorato per Dio. et on a travaillé pour Dieu. Il nostro primo investimento è stato una scuola in Brasile. Notre premier investissement, ça a été une école en Brésil. Io mi ricordo che non avevamo neanche i soldi per comprarci il biglietto dell'aereo. On n'avait même pas l'argent pour pouvoir acheter le billet pour l'avion. Il tempo scadeva Les temps étaient en train de terminer, si vous voulez. e noi volevamo fare una piccola festa con i nostri amici. Mais nous, on voulait faire une petite fête avec nos amis. Dio ha permesso e abbiamo fatto la festa. Dieu, il a permis, on a fait la fête. I soldi sono bastati giusti, terminati anche per comprarci il biglietto d'aereo. Et l'argent a suffi pour que nous puissions acheter le billet pour l'avion. Abbiamo imparato On a appris a avere un'intimità con Dio. à avoir une intimité avec Dieu. Dio ci ha permesso questo viaggio per avere un'intimità Dieu con nous Lui. a permis ce voyage pour pouvoir trouver une intimité avec lui. A capire che se Cristo vive in te, À comprendre que si Christ vit en toi, deve vivere fino al sangue, il fino doit vivre jusqu'au sang, dalla testa donc ai ta piedi. tête, de ta tête à tes pieds. E Dio è con te. Et Dieu, il est avec toi. Il te laissera pas. Tornati a casa, wow! Retourner à la maison. Dio è con me. Dieu, il est avec moi. L'età avanza, L'âge avancé, una famiglia, per dire famiglia, pour dire famille, deve avere un bambino. on doit au moins avoir un enfant. Non arriva, Il n'arrivait pas. non arriva, Il n'arrivait pas. non arriva. Il n'arrivait pas. Iniziano i primi pianti On commence à pleurer e vai. et tu pars chez le docteur. Ok. E il dottore dice, ah, è colpa dell'uomo. Le docteur il dit c'est la faute de l'homme. Mi ricordo le parole, la dottoressa ha detto, sono mortificata, voi non potrete mai avere un figlio. Le docteur l'a dit, je suis désolée, vous ne pourrez jamais avoir un enfant. È brutto. Ça tue, ça fait mal. Mortificata vuol dire morte. Mortifier, ça veut dire mourir. Proprio morte per me che devo concepire Mourir pour moi que je dois concevoir e morte per una donna che non dicono che non può avere figli. et mourir pour une femme à qui on dit qu'elle ne pourra jamais avoir des enfants. Ma se nella parola di Dio c'è scritto Mais dans la parole de Dieu, il est il dono più écrit grande que le don plus grand, è un figlio, c'est l'enfant. noi siamo rimasti sotto questa regola, questa parola. Nous, on est resté sous cette parole-là. Il figlio è arrivato Et l'enfant, il est arrivé. da 5 giri. Ma non è stato facile, Mais ça n'a pas été facile. perché quando Dio ti dona qualcosa di stupendo, Lorsque Dieu te donne quelque chose de merveilleux, Satana arriva. Satan aussi, il arrive. Abbiamo sofferto. On a souffert. Dio ci ha dato grazia, Dieu nous a fait grâce. ma per tante cose non abbiamo più potuto seguire Dio. Mais pour beaucoup de choses, on n'a plus pu suivre Dieu. Non siamo rimasti soli, ringraziamo Dio che è sempre stato in mezzo a noi. On dit merci à Dieu qui a toujours été au milieu de nous. A un certo punto il matrimonio stava anche vacillando, À un moment donné, on avait aussi des problèmes dans notre mariage. perché forse non avevamo ancora la pienezza di Dio. Parce qu'on n'avait pas la plénitude de Dieu. Io mi mettevo in ginocchio tutte le mattine per Moi, je me il mettais matrimonio. à genoux. Tous les soirs, j'ai prié pour mon mariage. Dopo quando si mettono in mezzo i genitori, Et lorsqu'il y a parenti, les parents, les membres de famille, rovinano il matrimonio. ça vient gâcher le mariage. Ma io volevo che ci fosse solo Dio tra me e mia moglie. Mais moi, je e mio voulais figlio. avoir que Dieu entre moi, ma femme et mon enfant. Un padre che si mette in ginocchio tutte le mattine per la famiglia, Un père qui se met à genoux tout le soir pour sa famille. e la moglie lo stesso.
tous les matins, pardon. Et la femme, la même chose. È la più grande grazia perché Dio dimori in noi. C'est la plus grande grâce pour que Dieu puisse demeurer au milieu de nous. Io ringrazio Dio perché amo Dio. Moi, je dis merci à Dieu parce que j'aime Dieu. E so che Dio mi ama di un amore Et immenso. je sais que Dieu m'aime d'un amour infini. Quando oggi il pastore diceva Quand aujourd'hui le pasteur disait che Dio ha dato tutto per noi, que Dieu il a tout donné pour nous, è vero. c'est vrai. Ricevere Dio, l'amore di Dio, Recevoir Dieu, l'amour de Dieu, richiedere l'amore di Dio, demander l'amour de Dieu, tutto passa ma l'amore resta. tout passe mais l'amour reste. L'amore deve essere il pane quotidiano. L'amour doit être le pain quotidien. Chiedere a Dio proprio che si manifesti il suo amore, Demander à Dieu que son amour puisse se manifester en nous, fa passare ogni cosa. faire passer toute autre chose. L'amore resta. Et l'amour reste. Cercate, Cherchez-le, chiedete demandez-le, e Dio dà. et Dieu va les donner. Quindi stiamo. Amen. Amen. Maintenant, je ne vais pas faire tous les commentaires puisque nous allons continuer avec ce thème. Venez à moi. Amen. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ce thème. Venez à moi. On peut venir à lui, comme je vous ai expliqué, sans toutefois venir à l'église. Il n'était pas sorti pour aller à l'église pour dire à Dieu, guéris-moi. Il n'avait pas la force. Il lui a demandé sur son lit. Amen. À ce moment-là, c'est Dieu qui lui dit que non, toi tu es mort déjà. C'est-à-dire par rapport à sa vie, il était déjà mort. C'est Dieu qui l'a ressuscité le matin. C'est pourquoi quand il est ressuscité le matin, il n'a pas eu encore l'envie de prendre la drogue. Il n'était pas la même personne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Amen. Est-ce que quelqu'un qui est mort peut encore te parler? Peut encore boire de l'eau? Il buvait de l'eau quand il était vivant. Il est décédé, il va boire de l'eau comment? C'est ce qui s'est passé. Venez à moi. Et Dieu te bénisse, mon frère Jean-Luc. Ce témoignage va aider aussi beaucoup d'entre nous à savoir faire confiance à Dieu jusqu'à voir ce qu'on a besoin d'avoir. Disons, ces garçons que vous voyez se promener avec eux. Sa maman prend ces garçons comme un petit sac. Ne veut pas que cet enfant joue même avec les autres enfants. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Cet enfant est tellement précieux aux yeux de cette femme que vous ne pouvez pas croire. Vous voyez dans quelles conditions elle a eu cet enfant. Amen. Amen. Et pourtant, elle-même, elle est d'une famille de beaucoup de personnes, mais elle n'a pas eu cette grâce d'avoir beaucoup d'enfants. Lui-même, la même chose. Une famille de beaucoup de personnes, mais à la fin. Pour eux, maintenant, ça devient compliqué. Pourquoi? Puisque Dieu a un plan. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. On acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Betela ye molondo Zamama kangwani Zamboyo Asala kanini Weka wetu asamboloba Akolo na bile Na retraite ya commission Kolona bilebo, nazana raison ya kobetela ye